Bonjour à tous, nous allons sauter au Bois de Boulogne ce samedi pour jouer au Quintet Plus. Alors tout de suite pour ceux qui sont pressés, qui courent, qui font leur jogging au Bois de Boulogne, eh bien ma sélection de ce samedi ce sera le 2, le 11, le 4, le 13, le 3, le 8, là c'est le 6 et mon coup de cœur c'est le numéro 13. Pour les autres on va prendre le temps, c'est le week-end qui commence, on va siroter un petit thé ou un café en écoutant ma sélection et tout de suite comme c'est Auteuil, on entend les entraîneurs se plaindre du terrain, mes confrères parlent de pluie et vous ne savez plus à quel sein vous vouerez. Eh bien pour cela j'ai un petit conseil d'amis. Quand vous avez un doute sur la météo, sur comment va être le terrain, eh bien vous allez me dire oui, vous allez sur le site national que tout le monde connaît. Ben, moi je vais vous dire non, si vous voulez être plus précis, vous allez aller sur le site des agriculteurs. Cela s'appelle plainchamp.com. Plainchamp.com. Cela se court à Auteuil, donc on est bien à Paris, dans la capitale française. Vous tapez Paris. Alors moi on m'a dit, mes confrères, je les ai entendus, il pleut, il va pleuvoir, il peut encore pleuvoir demain. Moi je suis journaliste, journaliste de radio, journaliste de télévision et journaliste de presse écrite. Je vérifie mon information. J'ai été voir. Alors aujourd'hui vendredi, précipitation selon Plainchamp, précipitation 0,00000 jusqu'à demain compris. Il n'y a que des bulles. Il n'y a pas de précipitation à Paris. Allez voir sur le site de Plainchamp et tapez Paris. Si vous êtes encore plus journaliste que moi, vérifiez ce soir en nocturne, puisque j'enregistre avant la nocturne de Vincennes. Regardez la météo, regardez si la piste est mouillée ou si elle est archi sèche comme les chaussettes de l'archiduchesse. J'y suis arrivé. Bien, allez, ça c'est un bon conseil. Autre conseil, il y a longtemps que je voulais le donner. Jouez quand vous le pouvez, là c'est le week-end, c'est le bon moment pour faire cette méthode-là. Jouez au dernier moment. Alors pour cela, il faut être soit au PMU, soit au point course, soit il faut avoir un compte sur le PMU, un compte de jeu pour pouvoir appliquer cette méthode. Regardez les cotes du matin, de l'après-midi. Première indication. Quand un cheval dans la presse est annoncé à 30 contre 1, que tout d'un coup vous le voyez à 15 contre 1, c'est une chute de moitié. Cela veut dire que les turfistes sont plus confiants que les journalistes. C'est une indication. Et quand vous voyez qu'un cheval était par exemple à 15 contre 1, ça s'est vu cette semaine, 15 contre 1 le matin et avant le départ tout d'un coup le cheval perd 4-5 points, il passe de 15 à 9 ou 10 contre 1, ça veut dire qu'il y a une prise sur l'hippodrome. Et s'il y a une chute brutale avec beaucoup d'argent joué au dernier moment, cela veut dire qu'il y a des bruits d'écurie qui circulent, que tout le monde sur l'hippodrome est en train de faire ce qu'on appelle le bouche à oreille. Chut, on ne répète pas, mais le 1 il est en forme, il va être à l'arrivée, son entraîneur y croit, j'ai vu le jockey, il dit qu'il y croit, il va être là, tout le monde voilà. Et c'est ce qui fait une prise. Soyez attentifs à cela. Aussi, regardez les chevaux avant le départ. Ceux qui sont mouillés, ceux qui font de l'écume, c'est pas bon. Et quand vous voyez un cheval qui est tout en nage, tout en écume, mettez-le de côté, ce n'est pas bon signe. Ça marche au galop, ça marche aussi au trot. Généralement, ça veut dire que le cheval est stressé. Cela ne l'empêchera pas d'être à l'arrivée. Si le cheval est bon, même s'il est stressé, ça n'empêchera pas d'être à l'arrivée. Mais en principe, un cheval qui est tendu avant le départ, c'est pas bon. Et on l'avait vu aussi, regardez, il y avait une de mes favorites qui avait perdu toute chance au départ. Pourquoi ? Elle s'était braquée dans les stalles de départ. Elle était montée dessus, je me suis dit, Jean-Marc, c'est foutu. Voilà. Comme Seltior cette semaine, à Auteuil, je savais avant le départ que c'était foutu, il avait un problème de fièvre, le veto le regarde, le jockey est inquiet, et on laisse quand même partir le cheval sans lui changer ses fers. Forcément, Seltior n'est pas à l'arrivée. Il aurait mieux fait d'être non partant. Voilà, allez, on y va. Je vais vous expliquer un petit peu ma sélection. Et j'ai trouvé une vieille canaille. C'est ce vieux Eddie. Je veux parler d'Eddie Mitchell, mais je veux parler aussi de Eddie Blues. Le numéro 2, il a une belle musique comme Mitchell. Et puis c'est un Nicole, et vous le savez... Je suis un fan de l'entraîneur Nicole, c'est un maître de l'obstacle et j'ai pris l'habitude depuis plus d'un an de me contraindre avec succès à mettre les Nicole en tête de ma sélection. Donc je garde mes méthodes.
Ensuite, eh bien, je fais un coucou, je salue tous mes amis africains. Et j'ai pensé à vous, je me suis dit, il faut quand même que je mette très très haut Dakar, le numéro 11. Et c'est un cheval qui sera peut-être le roi lion tout à l'heure. Il a de très très bonnes lignes et je peux vous garantir qu'il devrait se retrouver à l'arrivée. Je terminerai après avec les lignes. Vous allez sur mes rubriques écrites avec mes petits écarts qui vous démontrent la forme d'une rubrique ou la méforme d'une rubrique. Vous verrez la pêche à la ligne. Les 3 courses que je vous ai mises sont très très intéressantes à éplucher. Et puis le 4 Gatstigritti, c'est le plein papier. Il a tout pour lui, son poids juste bon à son bon niveau, l'entourage est confiant, le cheval est au top, il a un poil de souris. Tous les feux sont ouverts, les bases c'est 2 et 11 quand même. Et puis j'ai trouvé un coup de cœur qui sort des sentiers battus. C'est Polynuit le numéro 13, il est annoncé à 17 contre 1 et je peux vous dire que je le donne avec beaucoup de confiance parce que c'est un Nicole. Un Nicole à 17 contre 1 c'est super bien et je sais regarder quand même la réussite de Nicole notamment dans les quintés. Souvent il en présente 2 et souvent, pas toujours, mais souvent les 2 sont dans le quintet. Donc je pense que Nicole va mettre les 2 dans le quintet et Polynuit va corser les rapports pour ceux qui vont l'oublier. C'est un cheval qui est tout neuf, qui a de l'abattage comme dit son entraîneur. Il dit aussi il n'a pas beaucoup de vitesse mais plutôt de l'abattage. Il peut mettre à profit le petit poids qu'il aura apporté ici pour se distinguer. D'autant qu'un terrain assoupli devrait l'aider pour se distinguer. Se distinguer, cela veut dire au minimum être à l'arrivée et au maximum gagner, se distinguer. On se distingue en gagnant. J'en fais mon coup de cœur, j'y crois. Le cheval n'est certainement pas à sa valeur. Il a été déclassé un peu au gain. Il s'est affûté en province et maintenant il vient. C'est le prix Violon 2. C'est une course que l'on vise. Elle est dans le programme. Et Nicole, il a visé la course avec ces 2. Vous allez voir, je vais mettre de toute façon les entraîneurs qui ont visé la course parce que c'est très très important de le mettre. Alors vous allez me dire, qui a visé la course? C'est l'entraîneur Cotin, c'est l'entraîneur Nicole et c'est Butel-Bonez, l'écurie qui a visé la course avec ces 2 chevaux qui sont par contre à des cotes astronomiques. Mais j'en reparlerai dans quelques instants. Après, je glisse un cheval qui s'appelle le 3 Saint-Adam. Il est plein papier lui aussi, je sais qu'il est estimé et prêt, on peut le suivre. Et puis il y a une bête noire. Cette bête noire, il m'a enlevé le quintet l'année dernière à l'automne en gagnant une course référence très facilement, les sabots dans le nez. Et puis après, il n'a jamais répété. Comme tout bon cheval de handicap, il a pris son avoine, il a pris ses sous, il a pris des kilos. Et après, on s'applique à perdre du plomb. Ce qui s'appelle être un bon cheval de handicap. Alors, il a un mot d'excuse, parce que moi je le connais, cette bête noire. C'est un cheval qui a un caractère de cochon et non pas de cheval. Monsieur décide. Alors, monsieur, si le terrain est un peu trop mouillé, monsieur ne veut pas se mouiller et il ne veut pas tremper ses sabots et il dit non. Je vous ai prouvé avec plein champ qu'il aura son terrain. Il ne mouille plus à Paris, donc cela va avantager Barguin. Il est meilleur à l'automne, il nous l'a montré l'année dernière, qu'au printemps. Il est prêt, il a visé la course et il peut faire mal. Imaginez que Barguin, il est annoncé à 31 contre 1. C'était à la limite que je vous le donne en coup de cœur, mais il est risqué parce qu'il est têtu. Voilà. On lui pardonnera tout à l'heure quand il va gagner. Pourquoi pas? On joue à cheval, bien entendu, 31 contre 1. Quand c'est une telle cote, à cheval, gagnant placé. Voilà. Alors pour les moins fortunés, une petite pièce. Et pour les plus fortunés, c'est du 10 € gagnant et du 20 € placé sur Barguin. Pour ceux qui ont vraiment les moyens de jouer, hein. Je ne vous oblige pas à jouer ça, mais je vous explique. Moi, j'ai des amis qui jouent. Quand ils voient un cheval, surtout à 30 contre 1, la méthode, je mets 30 € sur le cheval, 10 à la gagne et 20 à la place, parce que même s'il ne gagne pas, et s'il est dans les 3 premiers, mais 20 € à la place, ça va me rembourser les 10 € à la gagne. Et s'il gagne, alors là, c'est la cerise sur le gâteau et on passe un bon week-end. Et puis, Caffertiti, je suis obligé de le mettre parce que Cotin a visé la course, c'est la deuxième cartouche Cotin. Mais c'est 72 kilos, ce n'est pas bon. Certains le mettent en tête, il ne gagnera pas, c'est garanti, il ne peut pas gagner. Il est barré au poids par pratiquement tout le monde et j'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, je me suis dit, Jean-Marc, il va y avoir une surprise de toute façon. Et ces surprises, elles ne peuvent venir que d'un cheval qui a visé la course. Mais que,
Chut, on ne l'a pas dit. Et cette semaine, si vous me suivez et vous êtes fidèle, je vous ai appris une méthode pour repérer les chevaux qui visent la course. Je vous ai expliqué, regardez, quand un entraîneur présente au moins 2 chevaux dans la course, cela veut dire qu'il a visé l'épreuve. Eh bien, l'entraînement Butel-Bonez a présenté 2 chevaux dans cette course, le 6 Ennio Canto et le 9 Vif Ardent. Ennio Canto m'a beaucoup déçu, mais il est toujours très chuchoté car estimé. Et puis, il semble qu'il a perdu un peu de vitesse en haie, donc il a été préparé pour ce steeple, c'est un objectif pour lui, et surtout, c'est là où je l'ai mis, c'est que son jockey va super bien gérer la course. C'est un jeu de mots, parce que Ré, c'est le nom de son jockey, et G, c'est l'initiale de son prénom. Donc il va bien gérer sa course, parce qu'il est en tête ex-aequo avec Schmidlin pour la lutte au classement du championnat de France des jockeys d'obstacles dans les quintés. Donc si Ré veut se démarquer, il faut qu'il fasse une grande performance, parce que sinon c'est son collègue qui va prendre la tête ce samedi après-midi. Et il faut être observateur, voilà. Vous savez comment j'ai construit mon prono. Je n'ai pas mis Guyonne alors qu'elle a visé la course, et Cotin m'a déçu la dernière fois, l'a déçu l'entraîneur, mais c'est du plein papier. Attention, Cotin, il pourrait mettre les 3 à l'arrivée. Donc dans les champs réduits, vous me faites le plaisir de rajouter le 12 Guyonne. Et j'ai pas mis un amour de cheval, Vic Royal le 7. Il est toujours à l'arrivée en 24 courses, toujours dans les 7 premiers. Mais je ne l'ai pas mis parce que c'est un amour de cheval, il est toujours en tête des battues, et justement il est toujours en tête des battues, je me dis qu'il ne sera pas dans le tiercé, et comme en priorité j'ai envie de vous donner le tiercé, parce que même si j'ai donné le quintet dans l'ordre cette semaine, c'est plus facile de trouver le tiercé que le quintet. Donc je me dis, Jean-Marc, enlève Vic Royal parce que il y a moins de probabilité qu'il soit dans les 3 premiers, mais il peut être 4e, 5e, et va chercher Ennio Canto, parce que lui, s'il a visé la course, il sera dans les 3, et il sera dans les 3 peut-être à 30 contre 1. Voilà comment on fait le papier. Ensuite, dernier petit conseil, regardez la pêche à la ligne. Le 10 mai à Auteuil sur ce même parcours, 2e Dakar, 4e 5 Adam, 5e 4 Fertiti, et là il prend du plomb, il est mal placé au poids par rapport à la course du 10 mai. Le 6 septembre, 2e Gasti Gretti, 3e Dakar et 6e 5 Adam. Voilà, et puis le 21 avril à Auteuil, toujours sur le même parcours, 1er Gasti, 3e Dakar, 6e Guyonne, et Dakar retrouve Gasti avec 3 kg d'avantage, et Guyonne avec 4 kg d'avantage. Je vous ai tout dit. Pas tout, je me suis dit, comme mes amis turfistes ont du temps ce week-end, je vais essayer de faire renaître une rubrique que je vais créer à la radio, et que j'ai abandonnée parce que à la radio on me demande de faire de plus en plus court. Avant c'était 1 minute 20 pour expliquer, maintenant c'est 30 secondes. Bon, et bien à l'époque, et je vais voir, vous allez me faire le retour si vous avez envie de jouer à ce petit jeu, c'est le cheval mystère. Vous allez me dire c'est quoi ce cheval mystère? Bien, je vais vous donner une énigme, mais je ne vais pas vous donner le nom du cheval. À vous de trouver le nom du cheval, et en vous donnant l'énigme, je vous encourage à jouer ce cheval. Alors, l'énigme du jour. Si vous voulez le trouver, allez chez Maude. Mais attention, restez sage, ne lui donnez pas de pourboire. Qui est-il? À vous de le trouver. Bon week-end et bonne chance.